Bonjour, c'est Souher, entrepreneur dans le secteur du bien-être, instructrice de yoga et praticienne en soins énergétiques. Si je devais revenir sur mon parcours, je suis née à Alger, grandi à Alger, évolué à Alger. J'ai fait des études en sciences commerciales à l'INC, puis à l'École supérieure algérienne des affaires, où j'ai obtenu un diplôme en entrepreneuriat. Suite à cela, j'ai travaillé en cabinet d'audit et conseil. Puis j'ai changé de domaine pour aller vers la publicité et la communication. Et actuellement, je suis entrepreneur donc dans le secteur du bien-être où je m'adresse principalement, où je m'adresse au grand public et aux entreprises. Donc le grand public via l'organisation de séances de yoga en plein air et via l'organisation de retraites spirituelles. Pour les entreprises, j'interviens soit sous forme de talk ou de conférences sur certaines thématiques liées à la gestion du stress, au bien-être dans la sphère professionnelle, les postures à adopter pendant et après les heures de travail. Et puis aussi, j'interviens comme professeur de yoga en intervenant avec des séances complètes en entreprise. Et puis, parallèlement à tout ça, j'ai été athlète durant 20 ans, donc quelques années passées en équipe nationale. Et puis, j'avais un arrière-plan, toujours une question qui revenait, quel est mon talent et comment est-ce que je pourrais le partager tout en tirant profit. Donc voilà, donc ça m'a mené aujourd'hui au yoga. Par la douleur. Donc, j'ai découvert le yoga quand j'étais athlète. Donc le premier aspect physique du yoga, je l'ai connu suite à une blessure musculaire. Et donc là, le yoga m'a aidé à résorber ma blessure et surtout, me permettre et me garantir de ne plus avoir de bobos aussi sévères. Donc ça, c'est le premier point. Les seconds points un peu plus profonds, comme les techniques de respiration, la méditation, la relaxation. Ça, je l'ai appris durant ma carrière professionnelle, car j'en avais vraiment besoin. Et puis, dans les diverses relations humaines, parce que justement, on est amené à connaître diverses émotions. Et j'en parle parce que je pense que c'est pertinent d'en parler aujourd'hui. C'est que généralement, nous ne sommes pas dans une démarche euh, d'écouter les émotions. On a plus l'habitude d'inhiber ces émotions. Donc là, aujourd'hui, je parle de ça dans notre façon d'honorer nos émotions. Donc, honorer une émotion, c'est déjà en prendre conscience, ne pas aller dans une forme de déni, en prendre conscience, essayer de la localiser dans le corps, parce que la différence entre une pensée et une émotion, c'est que on peut savoir ce qu'on ressent. Et une fois qu'on sait ce qu'on ressent, on va essayer de l'exprimer en la ressentant, puis de la libérer pour apprendre et en tirer un enseignement, car toutes les émotions sont là pour nous enseigner quelque chose, que ce soit des émotions positives ou des émotions négatives. Franchement, alhamdoulilah, je le vis très bien. J'estime que moi ou les personnes qui sont chez elles, on le vit. En fait, ce qui nous est demandé, c'est de rester chez soi, de prendre soin de soi. À mon sens, c'est quelque chose de très bénéfique. Oui, les habitudes sont chamboulées. Je le vis directement car en étant entrepreneur et libéral, les activités en sont complètement impactées et directement impactées. Mais j'estime que c'est un très très bon moment de croissance, de développement de soi, de ses idées, de ses projets. Prendre le temps de revenir sur les choses qu'on n'avait pas le temps de gérer ou auxquelles on n'avait pas le temps de s'intéresser. Donc, à mon sens, c'est quelque chose d'assez positif, même si donc, ayant l'habitude d'être plus dans le outdoor, c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que je le gère plutôt bien.
Je le gère plutôt bien, donc je n'ai pas eu à changer trop ma routine. Donc ma routine est restée intacte. Donc je vis le jour, je dors la nuit. J'essaie de garder un équilibre entre activité intellectuelle, créative, physique, de garder le contact avec mes amis et surtout profiter de mes proches. Alors, s'il y a une chose en particulier que je voudrais traiter qui concerne le confinement, donc je pense que c'est une situation assez inédite et qui ne sera pas sans conséquences. C'est-à-dire, oui, Inch'Allah, on va revenir, on va aller vers le déconfinement, reprendre une vie normale, mais à mon sens, ce sont des circonstances qui nous amènent à plus de flexibilité, à repenser les choses. Donc je pense que là, actuellement, on devrait profiter de notre temps pour repenser les choses, repenser au fonctionnement des choses, de nos projets, pour pouvoir éventuellement se projeter pour la suite. Les outils. Alors, le premier outil que j'ai eu à utiliser durant ce confinement et depuis le début de toute cette situation, c'est l'acceptation. L'acceptation de ce qui est, tel qu'il est, et non pas comme je l'avais imaginé, ou pas comme je me le projette dans ma tête. Donc ça, c'est le premier point. À mon sens, une fois qu'on accepte, on peut trouver des solutions à la situation telle qu'elle est. Second point, donc, c'est de garder la même routine et d'équilibrer les activités. Donc, ne pas sombrer dans une seule activité, juste ne faire que travailler ou ne faire que cuisiner. Donc là, la chance nous est donnée d'avoir une journée complète à gérer. Donc, je peux décider à quel moment je peux avoir mon activité physique, à quel moment avoir mon activité intellectuelle, à quel moment appeler mes amis, à quel moment cuisiner, à quel moment méditer. Et pour moi, je trouve que c'est un luxe, c'est pas quelque chose que je pouvais me permettre avant. Donc voilà. Alors, moi, en ce qui me concerne, je vais expliquer pourquoi. Alors, j'ai les techniques de respiration et la méditation, ou la respiration et la méditation, le mouvement en général. Donc, le mouvement, ça peut être de la danse, de la musculation avec ou sans poids, de la marche pour les personnes qui ont des ouvertures ou des endroits, des espaces ouverts autour de chez eux. Puis ça peut être le yoga aussi, qui peut être une excellente alternative parce que ça permet de faire plusieurs choses en même temps, dont la respiration, la méditation, le mouvement, le renforcement, le stretching, la relaxation. Voilà. Et puis, l'un des outils les plus sympas, ça reste la gratitude et l'appréciation de ce qui est. Donc, il y a quelques mois, on pouvait se plaindre de notre vie telle qu'elle était, et ben, là, elle était plutôt sympa notre vie. Et même chose pour ce qui peut arriver par la suite. Je préfère apprécier ce que j'ai maintenant plutôt que de me voir encore une fois revenir en arrière et dire ah, c'était quand même sympa. Donc, appréciation, gratitude. Et donc les types d'exercices, pourquoi je mets le mouvement, la respiration, la méditation, ah oui, j'ai oublié aussi le contact. Le contact, la connexion, l'humain est très, très, très attaché à la connexion. Donc, je ne dis pas juste le contact, c'est vraiment la connexion. Et pour se connecter à une personne ou à l'autre en général, c'est l'authenticité qui est demandée. Donc, c'est vraiment se permettre d'être soi avec autrui. Ça, c'est très important. Et tout ça, pourquoi? En fait, ça va nous permettre de libérer les bonnes, des hormones très intéressantes qui sont les hormones du bonheur. Donc, nous avons la dopamine, l'oxytocine, la sérotonine et l'endorphine. Donc, avec ce petit mix, on peut y arriver et donc garder un certain niveau de bonheur dans notre vie, même en période de confinement. Ce qui est sympathique avec le yoga, c'est que c'est une discipline, une activité qui permet de mettre en concert tous les corps d'un être humain. Donc, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel, spirituel et énergétique. Et ça permet justement de garder un équilibre complet. Donc, si on est uniquement sur une activité physique
Et on ignore un petit peu ce qui se passe en soi en termes d'émotions. Ça peut être de la peur, de l'anxiété, la peur de l'inconnu, ça peut être de l'inquiétude, ça peut être un regain quand on a un peu trop d'énergie en soi et on ne sait pas quoi en faire, comme le côté spirituel qui est très important. Donc là, on va dire, on va essayer de calmer le corps physique, on va essayer de calmer le mental pour aller chercher ce qu'on appelle notre créativité dans la présence de soi et la présence divine. Donc à mon sens, ça c'est de manière globale. Ensuite, de manière un peu plus ciblée, le yoga va nous permettre de tonifier le corps, comme il va nous permettre de le relâcher, va nous permettre de créer de l'espace en soi à travers les techniques de respiration et de méditation. Et puis, ce qui n'est pas anodin, c'est qu'il va nous permettre de travailler tous nos système nerveux, système immunitaire, système digestif, système d'élimination, donc système cardiovasculaire et pulmonaire aussi. Donc, à mon sens, ça reste une activité très complète qui peut être une belle solution en période de confinement parce qu'au final, on a juste besoin d'un petit moment et de soi. J'ai besoin de mon corps et d'un endroit. Et puis voilà, ça ne va pas me prendre juste besoin d'un mètre carré, hein, ça ne va pas prendre plus que cela. Oui, toujours, encore et toujours. Alors, je suis en contact avec elle et eux, soit via mon groupe Messenger, où on échange, où j'essaie de prendre des nouvelles de chacune, ou par téléphone ou par messagerie. Et puis, je suis toujours en contact je donne des cours gratuits en ligne sur le live Instagram. Donc, parfois, j'arrive à récupérer la vidéo que je partage, parfois non. Mais voilà, on essaie d'être régulière sur ça, on essaie d'avoir un contenu assez varié entre du renforcement, du lâcher prise, de la relaxation, de la méditation ou des questions-réponses. Parfois, il y a des questions qui se posent pendant la séance et auxquelles je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas là. Et donc, voilà. Mais oui, on contacte complètement. Ouais, je pense que le plus important dans cette situation, c'est de se souvenir qu'à chaque moment, à chaque circonstance, nous avons le choix. Donc le choix de choisir la foi ou la peur, de choisir la tension ou l'aisance, de choisir la gratitude ou l'ingratitude. Donc le choix. Pour moi, c'est de faire très attention à ces choix, tant les choix au quotidien ou les choix en termes de pensée et d'émotion. Et puis j'aimerais surtout adresser un grand merci aux personnes qui n'ont pas le luxe d'être en confinement, justement, qui sont là à œuvrer tous les jours, soit par obligation ou par contribution. Donc merci. Et je vous dis à bientôt.